Also bonjour, je m'appelle Peter Félicien Muffler. Je suis responsable des programmes de France Bleu Elsos. Et comme vous avez entendu mon accent, je suis du Sundgau. J'ai grandi dans cette super région qu'on appelle transfrontalière, c'est-à-dire à 10 km de la Suisse et à 10 km de l'Allemagne. Et je suis vraiment, je le sens comme ça, un enfant des trois pays. J'habite Strasbourg maintenant, mais c'est vrai que moi je me sens très proche de la culture suisse, je me sens très proche de la culture du Maghreb-Fleland, c'est-à-dire vraiment le pays de Bade, Sud-Bade, et puis aussi bien sûr la culture alsacienne et celle du Sundgau en particulier. Est-ce que j'en ai entendu des reproches? T'arrêtes Schweizerdeutsch. Non, je ne parle pas le suisse, je parle le Sundgau. Et le Sundgau vient de quelqu'un qui a grandi à 10 km de Bâle. Et pour avoir eu la chance d'avoir rencontré une fois Nathan Katz, il parlait, peut-être, il roulait un peu plus les R que moi, mais presque le même alsacien. Voltikofer, Erika, c'est de là où je suis, c'est pas loin. Louis Chitli, René Nicolas. Et Ni aussi, bien sûr. J'ai eu la chance aussi de passer plusieurs fois en Grèce, dans son village, et de passer des heures à discuter avec lui en alsacien. Et c'est vraiment un plaisir. Ça, c'est vrai que ça, c'est des heures que je n'oublierai jamais et que j'aimerais bien qu'elles reviennent un jour. Je suis responsable des programmes de France Bleu Elsos. Ouais. C'est une antenne où on parle l'alsacien de 7h du matin jusqu'à 18h. Et pour moi, ça passe déjà par la langue. Et après, une fois qu'on a la langue, on a tout le reste. On a le lait maternel, on a la langue maternelle, on a le lait maternel. Ça veut dire qu'on a la gastronomie alsacienne. Ça veut dire qu'on a la musique aussi, parce que c'est quand même assez chanté aussi, ou chantant, le sundgovien. Donc on a la musique aussi. On a... Moi, j'aime bien le mot erbgut. Erbgut, ça veut tout dire. Ça veut dire man hat's geerbt von der Mama, vom Papa. Et c'est ça, la culture alsacienne, c'est avant was man geerbt hat, les racines qu'on vous a données. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à la radio il y a 25 ans, je souffrais un peu des reproches qu'on me faisait de la part de gens qui disaient c'est Schweitzer, t'as versteht man nicht et tout. Au début, ça me faisait du mal. Maintenant, je me suis habitué. Alors maintenant, il y a j'ai aussi surfé sur la vague, le côté un peu exotique. C'est vrai que ça me plaisait aussi quand les gens me disaient Rund vom Sundgau, c'est so exotisch für Reis. Donc j'ai surfé un peu sur cette vague-là. C'est vrai que depuis le référendum, je trouve que cette... je ne vais pas dire que c'est une haine, mais je vais dire cette... comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas une haine, mais ce côté un peu me stupfa et ce côté un peu je t'aime pas entre Orinois et Barinois, c'est de nouveau réveillé. Et j'ai eu tout de suite après le référendum des lettres en me disant mais pourquoi je parlais le sundgovien à la radio, il y a le barinois aussi, on parle pas assez le barinois à la radio, etc. J'ai eu de nouveau une série de lettres et ça m'a quand même un peu blessé. Ici, à Strasbourg, quand j'en parlais, mon entourage et moi-même, on était pour que cette fusion se fasse. Et quand j'allais le week-end en famille et dans le Sundgau, j'ai bien senti que là-bas, ils étaient contre à 100%, avec des vieux réflexes du style on va être engloutis, Strasbourg va nous manger, etc. Alors que non. C'est pas le cas. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts, parce que là, dernièrement, j'y étais pour la fête des mères, et je peux vous dire que les Orinois et les Sundgoviens en général, ou en particulier, s'en mordent les doigts parce qu'ils se rendent bien compte que maintenant, c'est une situation qui est plus du tout la même, et pourquoi n'ont-ils pas voté oui à l'époque? Moi, en fait, j'ai eu un éveil un peu tard. J'ai fait mes études, je suis allé faire mes études à Paris, c'était mon grand rêve de jeune Sundgovien d'aller dans la capitale, la grande capitale française, etc. J'y suis allé la première fois à Paris à 16 ans. J'ai eu un choc, hein, vraiment. Et j'ai tanné mes parents pour y retourner, pour y faire mes études. Donc je suis allé à Paris, je suis revenu, je ne voulais pas faire l'armée, donc je suis parti faire une coopération en Afrique. Et c'est les 2 ans en Afrique qui m'ont réveillé. Et qui ont réveillé la culture alsacienne en moi. Parce que je ne l'avais pas vu comme ça. C'est-à-dire que je suis arrivé en Afrique, on m'a emmené dans le village,
On m'a expliqué les symboliques africaines, les statuettes, tout ce que... Les temples. On m'a emmené dans les temples en m'expliquant, tu vois, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et au bout de 2 ans, ça a fait son chemin. En Afrique, je me suis dit, mais hé, das heißt du alles daheim? Mais j'ai jamais ouvert les yeux. Moi, dans mon village, à l'époque, 150 habitants, il y a un nombre incroyable de maisons alsaciennes, de maisons à colombage, avec des symboles sur les poutres. Je m'étais jamais rendu... Enfin, je savais que ça existait, mais j'avais jamais recherché le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ces 2 ans en Afrique m'ont réveillé. Et quand je suis revenu, je me suis dit, hé, Mira est so, tu mich nur mal mort. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Et après, le hasard voulut que j'ai cherché du boulot. Et sur mon CV, j'avais mis tout en bas, parle le sungovien. Et c'est ça qui a fait que je suis là où je suis maintenant. On m'a dit, mais tiens, tu as fait des études de journalisme, tu parles le sungovien, on a besoin de quelqu'un qui parle le haut-rhinois à la radio pour faire des émissions de radio. J'ai dit, bah oui, allons-y, banco. Et c'est comme ça que j'ai atterri là. Mais c'est, franchement, pour moi, c'est sûr, c'est l'Afrique qui m'a ouvert les yeux. Là, on vient d'embaucher quelqu'un qui a 25 ans et qui parle très très bien l'alsacien. On a embauché il y a quelques années avant quelqu'un qui a 30 ans et qui parle assez bien l'alsacien. On a actuellement en jeunes 2 jeunes qui sont étudiants du département de dialectologie de la faculté de Strasbourg. Il y en a un, il a 21 ans, il est de Schirheim. Il parle superbement bien l'alsacien. La fille vient de la région de Haguenau. Elle en a 23. Pareil, elle parle très très bien l'alsacien. Il y en a encore. Il y a encore des jeunes qui parlent l'alsacien. Il faut juste aller les chercher, c'est tout. Et puis, il faut bien sûr aussi des gens qui soient intéressés, qui ont envie de faire quelque chose avec la langue et qui soient intéressés aussi par tout ça. On veut montrer une radio qui vit, on veut montrer une radio qui bouge, on veut avoir des voix jeunes, des voix moins jeunes, on veut avoir des voix de partout. On essaie d'avoir sowohl aus Münstertal wie vor Wissembourg, Milusa, etc. On veut vraiment avoir tous les accents et on veut pas être... Non, on veut surtout pas être une radio musée, hein. Pas du tout, c'est tout l'inverse. Et là, justement, la nouvelle optique de la radio, c'est qu'on veut être une radio transfrontalière, une radio du bassin rhénan, c'est-à-dire où on parle aussi bien de la Suisse que de l'Allemagne, du Pays de Bade, etc., pour montrer qu'on fait tous partie de ce bassin rhénan et qu'on a la même culture. Vraiment. On essaye d'avoir tous les accents. On s'est amusé une fois avec tous nos chroniqueurs et les gens qui sont là quotidiennement et qui parlent à la radio. On a pris une carte d'Alsace et on a mis des épingles pour savoir si on était vraiment... Alors c'est sûr qu'il y a un peu plus du Bas-Rhin que du Haut-Rhin, mais il y a plus de Bas-Rhinois que de Haut-Rhinois. Donc c'est normal. Mais on essaie d'avoir un peu tous les accents et d'inviter aussi des gens qui ont les différents accents d'Alsace. On essaie de respecter quand même une petite règle pour qu'on ne fasse pas que du Strasbourg et du Wissembourg et du Haguenau. Mais on fait aussi le Ried, on fait aussi Colmar, on fait la vallée de Münster, on fait la vallée de Thann, de Cernay, on fait du Sundgau. On essaie vraiment pour qu'il y ait un petit peu de tout et qu'on trouve tous les aspects et tout ce qui fait la richesse de l'Alsace. Des fêtes du village, il y en a partout. L'Alsace est une terre d'associations. Pumbier, Musikvereiner, Sunschno, Vereiner und so weiter. Et tous ces gens-là ont quelque chose à dire. Ringale-Vereiner und so weiter. Il y en a vraiment sur toute l'Alsace. Fußball, j'ai oublié, Fußballverein. Et donc, on essaie de les faire tous parler. Et puis, comme ça, on a tous les accents, mais en même temps, on montre ce qu'ils font. Et il n'y a pas que des fêtes du village. Hein. On parle de plein de choses, enfin, d'expositions, de concerts, de théâtre, de conférences, de tout ce qui fait l'Alsace actuellement, aujourd'hui. Alors là, maintenant, comme on est passé sur une radio web, on a des statistiques un peu plus précises. Pour le moment, on ne les communique pas trop, mais ce qu'on peut communiquer, c'est qu'on est passé de 0 à plus de 100% en 1 an et demi. Donc plus de 100% en 1 an et demi, il y a beaucoup de banques qui souhaiteraient avoir ce chiffre-là. Donc on est
assez content et même très content de ce qu'on a fait en 1 an et demi, puisqu'on est passé des ondes moyennes à... Ensuite, on est passé des ondes moyennes au web, et donc on est passé, quand on est passé au web, on a recommencé à zéro. Les ondes moyennes, on avait fait une étude qualitative il y a 7-8 ans, et on était à 36 000 auditeurs jour. Et là, on peut dire qu'on les a atteints. On a des statistiques, on a des camemberts, on sait que ils sont issus des villes moyennes, ça on le sait. On sait qu'on est aussi bien écouté sur le Haut-Rhin que sur le Bas-Rhin, un peu plus fort dans le Bas-Rhin, mais c'est normal, il y a plus de Barinois. On sait que on a rajeuni aussi. Normal, on est devenu une radio à la carte. France Bleu Alsace est devenue une radio à la carte, puisque maintenant, beaucoup de choses qui sont diffusées le matin sont podcastables tout de suite dans l'après-midi et sont réécoutées et podcastées dans l'après-midi et en soirée. Et donc, du coup, on touche un public beaucoup, beaucoup plus jeune qu'avant. Ça, c'est clair. On a des statistiques comme ça de France Bleu. On sait que France Bleu, c'est tout le monde. On sait que c'est une radio qui est de proximité, donc avec un public très populaire. Et ça nous ressemble aussi. Hein. On va pas... Pour ça, il y a, pour les autres, il y a France Culture et France Musique. Nous, c'est France Bleu, donc c'est une radio de proximité. Alors, ce qui manque aux Alsaciens, d'après moi, c'est le courage. On n'a pas le courage des Corses. On n'a pas le courage des Bretons. Mais on n'a surtout pas le courage des Corses. Alors, c'est vrai que le courage des Corses, c'est aussi la bombe. Je ne veux pas dire que maintenant, il faut mettre des bombes partout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les Corses sont plus courageux que les Alsaciens. Les Alsaciens, on l'a vu avec l'histoire, ont toujours été très obéissants et ont toujours suivi le mouvement. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et on n'a pas cette niaque, on n'a pas Alors vraiment, je répète, parce qu'après on va dire Félicien Muffler, responsable des programmes de France Bleu Alsace, demande à poser des bombes. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que les Alsaciens n'ont pas ce courage pour monter au créneau, pour entraîner nos politiques aussi. Hein. Parce qu'on n'a que les hommes politiques qu'on mérite. Et on a des hommes politiques qui n'ont pas de courage non plus, mais c'est parce qu'on ne leur donne pas le courage non plus. C'est à nous de leur donner. Parce que si nous, on leur donnait le courage et on était derrière eux à 100%, peut-être qu'ils iraient plus vite au créneau aussi et ils seraient portés par la vague. Sauf qu'il n'y a pas cette vague, d'après moi. Moi, je ne dis pas qu'il faut poser des bombes, c'est pas du tout ça. Je dis juste qu'il n'y a pas ce courage. Il n'y a pas ce courage. Je ne sais pas de quoi on a peur. Je ne sais pas. Si nous, on est tous unis et tous solidaires, les Alsaciens, et on dit ce qu'on veut par rapport à Paris, les politiques auront aussi un autre langage parce qu'ils n'ont que le langage qu'on leur donne. Et nous, on leur donne ce langage-là de ne pas avoir de courage. Et ben donc ils se disent, bon ben voilà, je peux faire, j'ai pas besoin d'insister. Si ça passe pas, c'est pas grave. L'avenir, moi j'aimerais bien qu'on parle de nouveau plus la langue, par exemple. J'aimerais aussi, mais bon, ça dépend pas des politiques, hein, ça dépend des familles. Il faut aussi que le père il faut aussi que le père de famille et la mère de famille parlent l'alsacien à ses enfants. Et ça, c'est pas donné encore. Hein. Là, c'est pareil. C'est pourquoi certains parents ont eu le courage de parler alsacien avec leurs enfants et d'autres non. D'autres, on vous le dit, hein, quand vous leur demandez « mais pourquoi vous n'avez pas parlé l'alsacien avec vos enfants ?» Ah oui, ils disent pas « j'avais pas le courage », mais c'est ce qu'on entend, ce qu'on sous-entend, c'est sinon il parlait le français avec un accent alsacien, mais de toute façon, il parlait le français avec un accent alsacien, même s'il ne parle pas l'alsacien. Donc plutôt avoir l'accent et parler l'alsacien que d'avoir l'accent et de ne pas parler l'alsacien, à mon avis. Moi, j'ai grandi dans un environnement où tout le monde parlait l'alsacien. Donc moi, j'ai pas connu ça. Quand j'étais en 6e, on avait encore des classes
d'élèves, 35 élèves qui parlaient l'alsacien entre eux. Alors c'est vrai qu'on était séparés des francophones qui avaient leur cours d'allemand et nous on avait notre cours d'allemand, les dialectophones. Moi j'ai grandi là-dedans, donc moi j'étais toujours entouré de gens qui parlaient l'alsacien. J'ai eu cette chance. Hein. Après moi, c'est vrai que les nouvelles générations n'ont plus cette chance-là. Donc moi, j'ai pas vraiment été confronté à ça, au fait que y avait effectivement la classe francophone, mais pour nous la classe francophone c'est une Waldschichtsee, donc c'était pas, on n'avait pas la même façon de voir les choses. Vraiment. Ils étaient entre eux et nous, on était entre nous. En Neuf, on l'apprend. Hein, l'Alsace a toujours été une terre d'accueil, et heureusement, elle l'est toujours, et continue de l'être. Moi, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à la radio, j'ai commencé à interviewer des gens qui étaient d'origine, dans le Imkaolipek, de Bolvillers, de Wittelsheim, Kingersheim, etc., qui étaient d'origine italienne, d'origine polonaise, etc., qui parlaient mieux l'alsacien que moi, et qui l'ont appris. Et là, nous, sur France Bleu Alsace, on a lancé depuis 2 ans maintenant le concours Stema, qui est un concours de chant. On a un gamin du Neuf, qui a un beurre, qui a appris l'alsacien pour participer au concours Stema, et qui sera là en finale. Donc, on ne sait pas si c'est un des gagnants, mais en tout cas, il est parmi les 3 finalistes. Et il a appris l'alsacien pour participer au concours. Et il chante une très très belle chanson sur sa grand-mère, qui s'appelle Ma Mama. Et il a appris. Donc, c'est possible qu'on l'apprenne, la langue. C'est quoi la fierté alsacienne, en gros? Waouh, pas facile de répondre. Pour moi, si je dois mettre une échelle de valeur, alors je commencerai par... d'abord, je suis sungovien, ensuite je suis alsacien, ensuite je suis français, et tout de suite après, je suis trinational. Pour moi, c'est ça. Moi, je répète ce que j'ai dit au début, j'ai grandi dans un environnement trinational, j'allais dans la même journée en Suisse et en Allemagne et je revenais en France. Et pour moi, à part les douaniers qu'il y avait encore à l'époque, il n'y avait pas de différence. Bien, pour moi, je pouvais, et maintenant on peut, puisque maintenant il n'y a plus de douaniers, on peut dans la même journée faire le tour et se sentir issu de cette région-là. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Le bassin rhénan, c'est un ensemble. L'Europe, bien sûr. J'ai oublié l'Europe au-dessus, oui, bien sûr. L'Alsacien est avant tout européen parce qu'il a grandi dans ce bassin rhénan et qu'il n'y a pas de différence entre le voisin du pays de Bade ou celui de Basel-Stadt ou Basel-Land. Et que quand on se prend le temps et qu'on relit un petit peu les livres d'histoire et qu'on voit ce qu'était l'Alsace dans le temps, là, en ce moment, on est en train de fêter l'année Gutenberg, on nous ressort plein de choses qu'on avait oubliées, qu'on ne savait même pas. C'est que à l'époque de Gutenberg, l'Alsace et Strasbourg étaient la Silicon Valley du bassin rhénan et que les Allemands de Mayence venaient à Strasbourg parce que c'était la Silicon Valley. Et ben ça, il faudrait qu'on revienne à ça aussi. Il faut que les Alsaciens se rendent de nouveau compte qu'on fait partie de ce bassin rhénan et que on a des similitudes dans ce bassin et qu'il faut qu'on en soit fier et qu'on les mette en avant. Oui. On revient à la langue, on rappelle les fondamentaux de la langue, on apprend la langue et les bases, et ensuite on pourra de nouveau discuter. C'est vrai que moi, ça me fait mal quand il y a des rencontres transfrontalières et que la langue officielle, c'est l'anglais, parce que les Allemands ne parlent pas le français ou les Alsaciens ne parlent pas l'allemand. Ça me fait du mal, énormément. Ça, je suis d'accord. Et moi, là, je suis un peu le troublion. Hein. Là, j'essaye d'avoir du courage et de jouer au corse et de dire « Ich red Elsassisch mit dir. Und das verstehst du, Anna. Und die Schweizer versteht so. » Donc là, il faut sortir la carte courage.